Coucou. Aujourd'hui, je vais retourner enfin un petit peu de terre et j'essaie de mûrir un peu un projet de collection. Et je vais essayer de vous partager mes conseils de débutante. Donc, c'est-à-dire, du coup, c'est peut-être pas les conseils les meilleurs à suivre, mais sait-on jamais si ça vous intéresse. Mes conseils pour le tournage, etc. Si jamais vous avez des conseils à me donner, évidemment, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, conseil numéro 1, allez. Donc, cette idée de collection, c'est que j'ai commencé à faire des bols là. Et j'aimerais faire 9. Donc j'ai 9 bols de... On va dire des bols à soupe là, ou à petit dessert de type yaourt, enfin des bols de dessert quoi. Et je vais faire des plus petits là. Plutôt des petites coupelles, bref. Et je vais aussi en faire 9. Donc là, il m'en manquait une en fait pour ma collection de 9. Et c'est sur celle-là que je vais vous... Donc pour cette étape, premier conseil, c'est vraiment d'appuyer fort. Et le conseil qu'on trouvera de toute façon dans tous les cours, c'est vraiment de faire tourner le tour très vite. Pour profiter en fait de la force du tour pour coller la terre. Ensuite, pour centrer la terre, moi ce que je conseille de mieux, c'est vraiment... Enfin, ce que j'ai trouvé de mieux pour moi, c'est vraiment de me coller à la girelle. Donc de coincer les genoux, de coincer les bras pour pas me laisser emporter par la terre. Donc pareil, on tourne assez vite, on monte, et en descendant... Et là, ma terre, elle est déjà presque centrée, alors que j'avais énormément de mal à le faire. Et je pense vraiment que ce conseil, il marche à fond là. Donc bien serrer, bien se bloquer. Et ensuite, une fois que c'est fait, respirer un coup. Parce qu'en fait, vous allez bloquer aussi votre cage thoracique. Et je trouve que ce qu'il y a de mieux, une fois qu'on est bien serré, c'est de relâcher les épaules et d'expirer un coup. Je commence, je monte. Ok, un autre de mes conseils, c'est ce serait d'avoir toujours les mains à peu près propres, en tout cas au niveau des doigts, parce que c'est là où vous avez le plus de sensibilité. Donc si vos doigts sont pleins de terre, vous n'allez pas bien ressentir ce que vous faites. Pareil, moi qui ai un problème je suis vite distraite visuellement, si je laisse trop de terre sur le bord là, sur le bord de la girelle, sur le côté, autour de la balle de terre, notamment s'il y a des choses qui sont irrégulières, ça va m'attirer l'œil et donc ça va me déconcentrer. Donc je préfère nettoyer le tour de la girelle, voilà, histoire que ça me déconcentre pas. Mais là, ma terre, elle est centrée. Ensuite, le mieux est l'ennemi du bien, donc des fois on fait des gestes en plus en se disant c'est comme ça qu'on m'a appris. Mais si vous sentez que ce que vous faites c'est correct, par exemple si vous sentez que votre terre elle est centrée, go quoi, c'est bon, pas besoin d'en rajouter et de continuer. Ensuite, un des meilleurs conseils qui n'est pas le mien mais que j'ai eu dans un cours, mais que je vous partage, c'est de mesurer et de noter, parce qu'en fait vous ne vous souviendrez pas de ce que vous faites. C'est impossible, ou alors vous avez une super mémoire. Mais moi par exemple avec le cerveau de femme enceinte là, je n'ai aucun souvenir de ce que je fais correct. Donc là j'ai noté par exemple pour mon modèle de bol de taille standard, de taille normale on va dire, j'ai une balle, donc ça j'ai la terre centrée qui fait 10 cm
de large sur 2,5 de haut. Donc là je pense qu'on n'y est pas. Et donc je vais essayer de faire ça à chaque fois. Pareil, je le remets. Si vous partez pas avec une balle de terre identique à chaque... si vous voulez faire une série en tout cas, et ben vous risquez pas d'arriver à la même pièce. Hop, donc là je suis à 10 cm. Et théoriquement, vu que c'est le même poids de terre, voilà, à peu près à 2,5 de haut. Un de mes meilleurs conseils aussi, c'est faites-vous confiance. Ensuite, pour percer, moi j'ai jamais eu trop de difficultés, donc je sais pas si jamais vous avez besoin de conseils. C'est vraiment percer avec ce que vous voulez. Parce que je crois que c'est décentré. Percer avec ce que vous voulez. Moi je perce avec mes pouces souvent. Ça dépend un peu de la taille des pièces, mais je trouve que ça c'est un geste qui vient assez naturellement. Ok. Toujours bien contrôler ce qu'on fait. Par exemple là, je suis libre. J'ai beaucoup enfoncé mes doigts. Pour ouvrir pareil, moi c'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Contrôlez bien ce que vous faites avec les doigts extérieurs. Mais globalement, n'appuyez pas trop aussi, c'est vraiment vers l'extérieur et pas vers le bas. Juste remettre la terre là. À cette étape-là, une fois que c'est ouvert, moi je recontrôle le fond parce que je constate que parfois ça change. Hop. Genre, voilà, j'ai récupéré du fond. Donc là, je vais retravailler un peu le fond, je vais bien tasser la terre. Essayer de pas mettre mes mains devant pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc là, je pousse la terre en fait. Pareil, un super conseil, je trouve. Moi je commence à avoir un tout petit peu d'expérience, mais c'est vraiment faites confiance à vos sensations et à votre intuition, je voulais dire. C'est assez intuitif quand même, je trouve, ce travail-là. Ça paraît compliqué, ça l'est un peu au début, et après je trouve que ça va un peu tout seul quand même. Voilà, donc je vais pas creuser plus. Par contre, je vais encore comprimer le fond. Ensuite, et puis autre super conseil vraiment, parce que maintenant on a des vidéos de partout, mais regardez des vidéos sur internet. Regardez des vidéos de plein de personnes, les anglo-saxons. Je pense à ça parce que les anglo-saxons ils tournent beaucoup avec l'éponge, ils montent la terre avec l'éponge. Et nous on nous apprend pas ça par exemple. Non, on m'a pas appris ça. Ok. Ensuite, j'essaie de partir là d'une base à peu près homogène. Alors là, j'ai déjà vu que c'était un... Nous, on apprend comme ça, mais c'est un bon conseil apparemment de la part des profs. C'est de faire la première montée toujours en cône. Donc là, je dégage de la terre d'en bas et je monte la terre. Moi, je monte souvent un peu doucement. Mais bon, ça c'est aussi parce que je suis débutant. Et on monte, surtout la première montée, en fait j'aime bien faire une toute petite montée. Je trouve que c'est la plus difficile et la plus importante. Et on monte la terre en cône.
vers l'intérieur en fait. Parce que c'est beaucoup plus difficile de ramener la terre vers l'intérieur que de l'écarter vers l'extérieur. Et ensuite là je monte ma terre au fur et à mesure. Là pareil, il y a 15 milliards de techniques différentes vraiment. Bah, faites comme ça, comme vous le sentez. Moi j'ai vraiment je suis kiné à la base, hein. J'ai vraiment développé beaucoup de sensations dans mes pulpes des doigts. Donc sur la pulpe des doigts là. Et je pense que c'est pour ça que je monte la terre comme ça plus facilement, c'est-à-dire que je sens ce que je fais et je le sens mieux comme ça. Ok. Là, je vais essayer de régulariser les épaisseurs de ma terre. Je me check aussi l'intérieur là. Aussi, un autre conseil, essayez de bien visualiser ce que vous avez l'intention de faire parce que si vous faites un peu au pif, forcément, bon. Ensuite, meilleur conseil, filmez-vous et regardez-vous après, bien sûr. Vous montrez à d'autres personnes, des gens qui tournent par exemple. Parce que vous n'allez jamais mieux comprendre ce que vous faites bien ou mal quand vous filmez. Puis la pratique, mais ça c'est pareil pour tout. Hein. Ok, pareil, je mesure. Donc là je suis à 12,5, je suis pas sûre d'être assez haute. Ça c'est ma mesure d'ouverture max, je suis à 5. Ok, donc là il me manque un tout petit peu de hauteur pour être comme les autres bols. Je vais essayer de récupérer de la terre où je peux. C'était pas la meilleure idée. Hop. Allez, il faut que je referme un tout petit peu, mais je pense que j'ai la bonne hauteur. Cool. Je pensais que ça me perturberait de vous expliquer, mais en fait, non, visiblement. Ok, 12,5. 5,5. Super, bah voilà, c'est bon. En fait, un peu de concentration aussi, c'est pas mal, comme un conseil. Concentrez-vous sur ce que vous faites et faites-vous confiance. Faites confiance à vos sensations. Après, pareil, pour toute la partie les steaks et tout, moi je trouve qu'il y a peu de difficultés à cette... Putain. Voilà, concentrez-vous, j'ai dit. Oh non. Oh non. Bon bah là c'est mort. Merde. Bon bah tout ce blabla pour faire de la merde. Je viens de donner un grand coup dans mon bol. Bon ça sert à rien, je continue. Hop. Donc je disais pour la partie steak, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de trop de conseils, mais bon, je sais pas. Ah merde. M'énerve. Je retournerai la pièce après parce qu'en fait il m'en manque une du coup. Shit. Je vais vous montrer là où on voit, non? On voit pas. On voit pas. Bon. Bref. Pareil, assez intuitif je trouve les steaks, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon voilà, on repart. Hein. Concentration, concentration, jusqu'au bout. Ok, je vous montre. Donc ça c'est les grands formats. Et du coup ça ce sera les moyens formats. Et je compte en faire aussi. Donc là ils sont évidemment juste tournés, pas tournassés. Hein. Et je compte en faire aussi des petits. Donc de ce type de dimension là. Mais pas ces formes là. Voilà. Pour aujourd'hui c'est tout. Et puis je vous retrouve
Peut-être pour la dernière, pour le tournassage des moyens là. Ciao.